Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur. Bienvenue sur VCD TV, là où nous prêchons la vérité et la connaissance de Dieu. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Bienvenue dans cette directe. Donc, que Dieu te bénisse. Laisse-moi te dire que tu ne sortiras pas de la même manière que tu es rentré. Alléluia. Dieu parlera sur ta situation. Amen. Toi qui nous suis maintenant, Dieu parlera sur ta situation. Alléluia. Nous étions sur un thème, une série intitulée « L'espérance en Dieu, le centre de formation du désert ». Alléluia. L'espérance en Dieu, le centre de formation du désert. Donc, sur ce thème, nous avons plusieurs enseignements. Dans la première partie, nous avons parlé de la présence de Dieu dans le désert. Alléluia. Dans la deuxième partie, nous avons parlé des causes de l'échec des vaincus du désert. Et dans la troisième partie, nous avons parlé des secrets des vainqueurs du désert. Et dans ce direct, ce soir, nous allons prier, alléluia, pour des différentes situations que nous vivons. Et même, nous allons prier pour les différentes difficultés du désert, alléluia. Donc, nous allons prier. Excellent Père, nous te bénissons, Seigneur. Reçois les louanges et l'adoration, Seigneur Jésus. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ta présence parmi nous. Toi qui es l'alpha et l'oméga, je remets toutes choses entre tes mains. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, c'est dans ta présence, Seigneur, qu'il y a la bénédiction. Dans ta présence, il y a les percées. Dans ta présence, il y a la transformation. Père, nous prions maintenant. Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de tout ce qui va être dit ce soir, au nom puissant de Jésus. Je scelle l'atmosphère dans le sang de Jésus. Et je viens contre tout puissant des ténèbres, toute puissance de l'ennemi. Père, je les lie par la puissance du Saint-Esprit et par l'autorité en Christ. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le thème de mon message ce soir, c'est « Ta terreur fait trembler le camp de l'ennemi ». Alléluia. Ta terreur fait trembler le camp de l'ennemi. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas dans quelle situation tu vis. Alléluia. Je ne sais pas quelles sont les difficultés que tu traverses. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Ta terreur fait trembler le camp de l'ennemi. Alléluia. Voici le thème sur lequel nous allons nous entretenir ce soir. Nous allons prier pour des différentes situations. Et bien aimé, et laisse-moi te dire que Dieu parlera sur ta situation ce soir. VCD TV, c'est un centre d'évangélisation et de prière pour toutes les nations. Alléluia. Donc nous voulons prier ce soir. Amen. Nous voulons prier ce soir dans la présence de Dieu. Il y a certains qui écrivent, ils demandent, mais qu'est-ce que vous dites quoi? Nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc, nous allons lire quelque chose dans la parole de Dieu. Dans Josué chapitre 2, verset 8 à 11. La parole de Dieu déclare, lisons d'abord le verset 8 à 9. Josué chapitre 2, verset 8 à 11. Donc, le verset 8 et le verset 9. La parole de Dieu dit, avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays, la terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Alléluia. Donc, Rahab, c'est cette madame-là qui a accueilli les deux explorateurs que Josué avait envoyés explorer le pays de Canaan et surtout la ville de Jéricho. Amen. Donc, quand les explorateurs là, ils sont arrivés à Jéricho, ils sont partis loger chez Rahab. Rahab, c'est cette prostituée qui avait logé ces deux explorateurs là. Alléluia. Donc voilà, c'est cette madame là qui les a accueillis. Et regarde le témoignage. Il dit,
la parole de Dieu dit, avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu vis, mais la parole de Dieu te dit ce matin, Dieu dit, la terreur que tu inspires fait trembler le camp de ton ennemi. C'est ici que nous avons fait sortir le thème. La terreur que tu inspires fait trembler le camp de ton ennemi. Tu as peur de quoi? Alléluia. Tu as peur de quoi? Ce pourquoi tu as peur. La parole de Dieu te dit que la situation qui te fait peur là, la situation lui-même te dit que ta terreur lui fait trembler. Je vais être plus clair. Lisons le verset 10. Toujours, Josué chapitre 2, verset 10. Il dit, car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par l'interdit. Amen. Donc, l'habitant de Jéricho, cette madame Rahab qui avait accueilli les deux explorateurs là dans sa maison, c'est elle qui donne le témoignage de ce que les habitants de Jéricho ressentent lorsqu'ils ont appris que le peuple de Dieu marche vers eux. Alléluia. Il dit, nous avons appris à votre sortie d'Égypte comment l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Donc, comment l'Éternel avait mis à sec la mer Rouge. Ils ont marché dedans. Comment ils ont vaincu l'armée de Pharaon. Comment l'armée de Pharaon a été engloutie dans la mer Rouge. Ils ont appris tout ça. Donc, la madame donne le témoignage à ces deux explorateurs-là que nous avons appris tous ces prodiges, tous ces signes, tous ces miracles que l'Éternel a accomplis. Alléluia. Il dit, c'est pour cela que tous les pays de Canaan et les habitants en particulier Jéricho, tremblent devant vous. Alléluia. Amen. Il dit, nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Et nous avons perdu courage. Amen. Il dit, tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux, et Dieu en bas sur la terre. La Rahab fit cette conclusion et dit, quand nous avons appris les miracles, les prodiges que l'Éternel a fait avec vous, même il faut savoir que même quand il marchait dans le désert et vers Canaan, arrivé au désert de Rephidim, les Amalécites sont venus attaquer le peuple de Dieu là-bas, mais ils ont vaincu les Amalécites. Tant que la main de Moïse est restée ferme en l'air, le peuple de Dieu a gagné le combat. C'est Josué qui avait mobilisé l'armée. Alléluia, accompagné de Caleb. Amen. Donc, ils ont appris tout ça. Donc, il dit, nous avons appris comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et nos esprits sont abattus. Alléluia. Car l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu dans les cieux et sur la terre. Bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu vis actuellement. Je ne sais pas la situation que tu vis. Mais laisse-moi te dire que Dieu a la solution à ce que tu vis. Alléluia. Avec Dieu, avec Jésus-Christ, il n'y a pas de problème sans solution. Amen. L'Éternel a la solution à ce que tu vis. Voici ce que déclare l'ennemi du peuple de Dieu. Alors que le peuple de Dieu, eux aussi, ils avaient peur de ce peuple. Pas tout le monde. Certaines personnes, certains parmi eux. Lisons
Lisons Nombre 13, versets 32 à 33. Nombre 13, versets 32 à 33 dit: Et il décriait devant les enfants d'Israël le pays qu'il avait exploré. Il dit: Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Alléluia. Bien-aimé, Moïse avait envoyé 12 explorateurs pour explorer le pays de Canaan. Amen. Donc, quand ces explorateurs, après avoir exploré le pays, ils donnaient le compte rendu maintenant au prophète Moïse. Parmi eux, il y avait Caleb et Josué, plus 10 autres explorateurs qui sont parmi le dénombrement de ceux qui ont sorti d'Égypte pour entrer dans le désert. Alléluia. Les 10 explorateurs là, Josué et Caleb ne sont pas dedans. Les 10 explorateurs là qui ont accompagné Josué et Caleb sont chacun représentant d'une des tribus d'Israël. C'est pourquoi ils étaient en totalité 12 explorateurs. Chacun est chef d'une tribu. Amen. Donc c'était comme ça. Comme Caleb était chef de la tribu de Juda et Josué était chef de la tribu d'Éphraïm et ainsi de suite. Mais il n'y a que Josué et Caleb qui sont venus avec de bons témoignages. Le peuple, les 10 autres explorateurs là, la peur les avait saisis. Regarde, il dit à Moïse: le pays que nous avons exploré est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Nous y avons vu des géants, des enfants d'Anak. Je vais laisser l'histoire parce que nous n'avons pas assez de temps. Alléluia. Bon, ils expliquent. Enfants d'Anak, ça veut dire quoi? De la race des géants. Ça dit de la race des géants. Alléluia. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ça, c'est un langage de la peur. C'est un langage de la peur. Et pour être clair, donc ces 10 explorateurs-là, ils disent à Moïse, dans Nombre, toujours 13 versets, à partir du verset 31, il dit: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ça, c'est un langage de la peur. Alors que le peuple dont les 10 explorateurs-là ont peur, on te parle des habitants de Canaan, et de Jéricho, et autres. Alléluia. Mais, regardez le témoignage de Rahab. Rahab dit: l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants tremblent devant vous. La situation qui te fait peur, la situation te dit que tu auras la victoire. La situation elle-même, c'est qu'il ne peut rien contre toi. Mais quand tu restes à la peur va te paralyser. Mais je prie pour toi maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, que l'Éternel te donne la force et le courage d'affronter la situation. Je ne sais pas, traverses-tu des difficultés dans les domaines de la maladie, des persécutions, alléluia, des difficultés financières, problèmes de papier, problèmes de foyer, problèmes familiaux. Je ne sais pas ce que tu vis. Alléluia. Est-ce l'anxiété, la dépression? Qu'est-ce que tu vis actuellement? La situation que tu vis te dit que lui-même il sait que l'Éternel te donnera la victoire. Alléluia. La situation que tu vis, c'est qu'il ne pourra pas te détruire. Si tu as Christ en toi, si tu as le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en toi, alléluia. Bien-aimé, il faut affronter. Il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur. Il n'y a pas de problème sans solution avec Jésus. Avec le Christ, avec Jésus-Christ.
Toutes les situations, tout problème a sa solution. Il est la solution à tout problème. Alléluia. Crois en lui seulement. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Donc, voici ici, pourquoi les 10 explorateurs là, ils n'ont pas été à Canaan. Voici la cause. C'est ainsi que beaucoup, les destinées de beaucoup sont emprisonnés. Alléluia. La destinée de plusieurs sont emprisonnés comme ça. Parce que, bien aimé, quand on dit quelqu'un est victorieux, c'est quand tu sors sain sauf des difficultés du désert. Alléluia. Quand tu sors sain et sauf des difficultés du désert, tu rentres dans ta destinée. Amen. S'il y a une situation difficile qui se présente devant toi, sache que tu es proche de ta destinée. Tu es proche de ta destinée, bien-aimé. Tu es proche de ta bénédiction. Tu es proche de ton percé. Donc l'ennemi va attaquer pour te décourager. Mais ne te décourage pas. Mets ta confiance en Dieu. Mets ta foi en Dieu. Alléluia. Mets ta foi en Dieu. Je prie pour toi maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu se souvienne de ta situation. Alléluia. Que l'Éternel se souvienne de ta situation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Les Kambro Kirish Kandaboshkai. Les Prakata Sakaya. Nous allons prier très bientôt. Alléluia. Bien-aimé, David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. C'est un homme qui a fait beaucoup d'exploits dans la parole de Dieu. Mais il faut savoir que David, le secret de David, c'est la foi. Amen. Les 10 explorateurs là, ce qui a fait qu'ils n'ont pas été à Canaan, c'est la peur, d'abord, l'incrédulité et le doute. Nous l'avons dit dans la deuxième partie de l'enseignement. Amen. Parce qu'ils ont été clairs. Il dit, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Alors que le peuple, dont les 10 explorateurs là ont peur, le peuple dit, dans Josué 2, à partir du verset 11, le peuple dit, nous l'avons appris, c'est-à-dire comment l'Éternel vous a utilisé. Les miracles et les prodiges que l'Éternel avait opérés avec vous, depuis l'Égypte jusqu'à la mer Rouge au désert. Même au-delà du Jourdain, comment vous avez dévoué, pas interdit les Amoréens. Alléluia. Comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens, c'est-à-dire Sihon et Og. Ils ont tout ça. Et le verset 11, il dit, nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Nous avons perdu courage. Non, les gens là, ils sont trop forts. Ils sont forts plus que nous. Nous avons perdu courage. Ils sont forts plus que nous. Alléluia. Mais alors le peuple dit, les 10 explorateurs là dit à Moïse, il dit, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Il est plus fort que nous. Alléluia. Alors que le peuple dit que en vous voyant, eux, ils perdent courage de vous affronter. Ce que tu crains, bien-aimé, laisse-moi te dire. La situation que tu crains là, cette situation perd courage de t'affronter. Alléluia. As-tu reçu le Christ? As-tu reçu le Fils de Dieu dans ta vie? Alléluia. Bien-aimé, un homme qui a le Saint-Esprit de Dieu en lui est plus fort que tous les puissants démoniaques du monde. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, ne reste pas à la peur. La peur est plus puissante que la maladie de cancer. L'incrédulité, celui qui ne croit pas que Dieu peut le guérir, celui qui ne croit pas du tout qu'il y a la puissance de guérison dans le nom de Jésus, celui-là, je vous dis que, bien-aimé, c'est pourquoi nous souffrons. Alléluia. C'est pourquoi nous souffrons, parce que nous ne croyons pas. Malgré que la parole de Dieu est là. Pardon. Alléluia. Nous ne croyons pas. C'est pourquoi plusieurs d'entre nous souffrons.
Je prie pour toi maintenant. Et je lis cet esprit de peur, d'incrédulité. Que l'Éternel t'accorde la foi pour affronter la situation et sortir sain sauf. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Dans Luc chapitre 10, verset 19 à 21, la parole de Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, c'est-à-dire sur tous les déserts, toutes les difficultés du désert, et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Voici la parole de Dieu. Amen. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Mais David n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Mais David connaissait Dieu. Alléluia. David connaissait Dieu. Amen. Quand David était en face de son désert, quand David affrontait, il n'était même pas dans l'armée. Parce que lui s'occupait calmement de ses brebis au champ. Et puis, arrivé au champ de bataille pour apporter des vivres à ses frères, il s'en rend compte qu'il y a le Philistin et Goliath qui est en train de défier l'armée de Dieu, blasphémant contre le nom de Dieu, qui défie le peuple de Dieu, et puis personne n'ose à se prononcer pour l'affronter. Alléluia. C'est là où David dit non, je vais affronter cet homme. Mais regardez les témoignages de David. Saül dit non, l'heure n'est pas à la plaisanterie. Nous avons un géant devant nous et vous me donnez un gamin de 15 ans pour l'affronter. L'heure n'est pas à la plaisanterie. Mais David dit, il s'approche de Saül, il dit non, il dit mon Seigneur. Et il dit non, je peux combattre cet homme. Il dit, tu sais quoi? Parce que il s'est entraîné avec les hommes. Il a été un combattant, il a affronté, il a longtemps combattu, et il maîtrise le combat. Voilà, je le sais. Mais moi là, je me suis entraîné avec l'ours. Je me suis entraîné avec les lions. Quand ton serviteur amène ses troupeaux pour aller manger, quand l'ours vient attaquer, il attrape l'ours, il le détruit, il le tue. Il dit, quand le lion vient attraper mes brebis, je attrape le lion, je le détruis. J'ai utilisé l'ours et le lion comme entraînement. Alléluia. Quand Saül a entendu ça, il dit, ah bon, tu as tué l'ours, tu as tué le lion. Il faut aller. On lui a donné un bouclier là pour se protéger des... Il dit non, il n'a pas besoin de bouclier. Mais Saül lui demande, mais si tu ne prends pas le bouclier, tu vas te protéger comment? Et il dit, l'Éternel sera ma protection. Saül lui-même est étonné. Regardez la foi de David. Il dit, l'Éternel sera sa protection. On lui donne des lances. Il dit non, qu'il ne peut pas transporter ça, c'est trop pesant. Mais tu veux combattre avec quoi? Tu veux combattre avec quelle arme? Pas d'arme, pas de bouclier. Tu veux combattre avec quoi? David est parti au combat sans arme. Trouve une petite pierre par terre là, et il le prend, il le met dans sa poche avec son caoutchouc. C'est ça son arme. Alléluia. Et il a tué Goliath comme ça. Il dit à Goliath, quand il arrive devant Goliath, il ne fait même pas sa bouche. Il ouvre sa bouche contre le géant Goliath. Il dit, mais toi tu viens contre moi. Avec tous les armes. Avec tous les armes que tu portes sur toi là. Moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Il dit, Goliath, tu m'affrontes aujourd'hui là. Sache que tu crées ton propre tombeau aujourd'hui. Mais un petit gamin de 15 ans qui est en train d'ouvrir sa bouche vers Goliath comme ça. Pensez que c'est quoi? Ce n'est pas de l'orgueil. C'est la foi, bien aimé. Parfois, si tu atteins certaines dimensions de foi, les gens pensent que tu es orgueilleux. Amen. Je ne sais pas ce que tu vis, bien aimé. Aie la foi en Christ. Jésus a la solution. Jésus a le pouvoir de te sauver. Amen. Est-ce la maladie? Jésus a la solution à cette maladie. Il est le médicament qui guérit cette maladie. Alléluia.
Il y a un chantre de Dieu qui a dit, il est parti à l'hôpital, on lui a écrit une ordonnance. Sur cette ordonnance-là, il n'y a qu'un seul médicament. Et quand il est venu à la maison, c'est là où il a su que ce médicament-là guérit n'importe quelle maladie. Ce médicament peut restaurer toutes les situations du monde. Et dit le nom de ce médicament, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Dis Amen. Que Dieu te bénisse. Donc, Luc 10, 19, 21. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Rien ne pourra vous nuire. Jésus dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit rien ne pourra nous nuire. Bien-aimé, tu as le pouvoir. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Jésus nous a donné le pouvoir. Il dit de marcher sur les serpents, les scorpions représentent. Ce ne sont pas les serpents, les scorpions physiques au toucher, non. On te parle du spirituel, de toutes sortes de difficultés, toutes sortes de situations qui peuvent arriver dans la vie d'un homme et d'une femme. C'est de ça que Jésus symbolise par serpent et scorpion sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit rien ne pourra te nuire. Alléluia. Rien ne pourra te nuire. Amen. Bien-aimé. Alléluia. Dans Éphésiens 1, 21, la parole de Dieu dit, Christ est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer. Donc tout désert. Alléluia. Tout problème et souffrance. Jésus a la solution. Jésus a reçu le pouvoir. Il est au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité. Tout nom qui peut se nommer, non seulement aujourd'hui, mais éternellement. Alléluia. La nouvelle création a plus que Josué et Caleb. Quand nous prenons le dénombrement de ceux qui sont sortis d'Égypte vers Canaan, il n'y a que Josué et Caleb qui ont été les deux vainqueurs. Plus la nouvelle génération qui est née dans le désert. Alléluia, bien sûr. Plus la nouvelle génération qui est née dans le désert. Mais si nous parlons du dénombrement de ceux qui ont quitté l'Égypte de Pharaon, là, il n'y a que Josué et Caleb. Les 10 explorateurs là, ils étaient proches de Canaan. Ils voyaient Canaan comme ça avec leurs yeux. Mais quand ils sont partis explorer, ils n'ont pas eu la foi en Dieu. Ils sont venus avec l'incrédulité, ils sont venus avec la peur, ils sont venus avec le doute. Ils disent non, le pays là, il y a les géants qui habitent là-bas. Ah, il y a les géants. Ah, nous étions à leurs yeux simplement comme des petits sauterelles. Les sauterelles là, ils vont simplement marcher sur nous. Nous ne pouvons pas combattre ce peuple, ils sont plus forts que nous. Alors que le peuple dit, eux ils ont vu comment vous avez dévoué par interdit les Amoréens, comment vous avez traité les deux rois, et Sihon et Og. Alléluia. Comment l'armée de Pharaon a été engloutie dans la mer Rouge. Alléluia. Mais pourtant, ils sont encore incrédules. Eux aussi, ils ont vu Canaan comme ça. On a trouvé leur tombeau au désert. Josué Caleb dit, montons contre ce peuple. Nous y serons vainqueurs. Alléluia. Tu vas affronter ce que tu vis. Tu seras vainqueur. Tu vas affronter, je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas la situation que tu vis. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, peut-être tu as peur de la situation. Es-tu hospitalisé? Alléluia. Est-ce le désert de célibat? Est-ce le désert de divorce? Est-ce le désert de la stérilité? Le Dieu qui s'est survenu de Sarah, il est le même Dieu que nous implorons. Dieu parlera en ta faveur. L'Éternel transformera ta situation ce soir. Alléluia. Amen.
Alléluia. Bien-aimés, quand Paul et Silas étaient dans la prison, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chanté, ils ont imploré Dieu. Alléluia. Dieu s'est survenu. Dieu les a exaucés. Là, quand nous lisons Luc 7, à partir du verset 36 à 50, la parole de Dieu nous parle là-bas de l'histoire de Simon, le pharisien qui avait invité Jésus dans sa maison avec la femme, avec la femme pécheresse. La femme pécheresse, là, la prostituée. Alléluia. Donc, le désert de cette femme-là, de cette madame-là, c'était la prostitution. Elle souffrait de ce désert-là. Mais Dieu, Jésus-Christ, lui a délivré. Et lui a sauvé. Elle est rentrée dans la maison de Simon, le pharisien, sans être invitée. Quand elle a vu Jésus, elle avait son parfum de qualité, qui est la seule richesse qu'elle possédait. Elle s'est dit, je vais rencontrer Jésus. Qu'est-ce que je peux l'offrir? Elle a pris le parfum de qualité là. Quand elle est rentrée, elle a versé ça au pied du Seigneur. Pas un mouchoir. Elle a pris ses propres cheveux qui sont sur sa tête. Elle a pris ça pour nettoyer les pieds du Seigneur. Les pieds du Seigneur deviennent propres. Tout le monde était étonné. À table, dans la maison de Simon. Jésus a dit à Simon, tu as vu? Je suis venu chez toi. Tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver les pieds. Regarde ce que cette femme a fait. Une étrangère. Ce n'est pas elle qui m'a invité. Elle a mouillé mon pied, pas avec l'eau, mais avec le parfum de qualité. Et encore, elle a nettoyé mes pieds avec ses propres cheveux. Jésus regardait la femme et dit, femme, tes péchés te sont pardonnés. Tout le monde était étonné. Ils ont tous réagi. Mais qui est celui-ci qui pardonne les péchés? Alors qu'il n'y a que Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Mais qui est celui-ci qui a le pouvoir de pardonner les péchés? Jésus dit, mais pourquoi vous êtes agité? Je vais frapper encore plus fort. Il dit, femme, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Donc la femme là est sauvée comme ça. Cette femme est sauvée comme ça. Ceux qui étaient à table, mais elle est sauvée comment? C'est une femme pécheresse. Jésus dit non. Sa foi l'a sauvée. C'est la foi qui sauve, bien-aimé. C'est la foi qui sauve. Alléluia. Amen. C'est la foi qui sauve. Je préfère vous donner la matière. Comment le transformer pour avoir le produit fini? Aujourd'hui, nous aimons le produit fini. Nous aimons consommer seulement le produit fini. Évangéliste là. Il faut prier, il faut prophétiser. Sur telle situation. Prie pour moi, je vais ceci. Et puis ouf. La maladie disparaît, que j'ai la guérison. Ah non. Je veux un mari. Alléluia. Etc. Je veux un miracle. L'onction, c'est le produit fini de la foi. Alléluia. L'onction, c'est le produit fini de la foi. C'est la foi qui est la matière qu'on travaille. On travaille pour obtenir l'onction. Alléluia. Donc, tout homme, toute femme qui aime toujours consommer. Quelqu'un a pris tout son temps, ces années pour bâtir une compagnie. Il a longtemps souffert. Après avoir bâti cette compagnie-là, toi, tu viens simplement travailler pour avoir un gain chaque fin du mois. Alléluia. Le salaire, c'est pour le survie de payer ton loyer, manger. Alléluia. Mais celui-là qui a pris toutes ces années pour bâtir une compagnie, tu ne pourras pas le rivaliser. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, la foi, c'est la matière qui produit l'onction. Alléluia. Quand tu as la foi, tu sais comment travailler ta foi, marcher avec le Seigneur Jésus, avec la foi. Tu sais comment travailler cette foi, développer l'intimité permanente avec le Saint-Esprit. Aucune situation ne pourra te vaincre, bien-aimé. Je ne sais pas ce que tu vis. Alléluia. Tu tombes sur ce live ce soir. J'ai pris, je prophétise sur toi. Toute difficulté du désert dans laquelle tu es s'arrête ce soir.
ce soir prennent fin les difficultés du désert dans laquelle tu es. Désert de maladie, prennent fin ce soir. Crise financière, tu es embourbé de dettes partout. Alléluia. Il y a une femme qui m'a dit, quand elle trouve travail, après 3 mois d'approbation, on le chasse. Elle trouve un autre travail, 3 mois d'approbation fini, on le chasse du travail. Elle trouve un autre travail, 3 mois d'approbation fini. Compléter l'approbation, tout. Au lieu de l'embaucher définitivement, on le chasse encore, 3 fois successives. Et 3e fois, c'était une femme qui elle est française. Donc, elle s'était divorcée en France avec son mari. Donc, elle est venue au Canada, elle a trouvé un fiancé pour refaire une nouvelle vie. 3e fois, quand on lui cherchait du travail, au même moment, son nouveau fiancé du Canada aussi a rompu la fiançaille. Dit non, je ne vais plus te marier. Alors qu'il s'apprêtait pour le mariage. J'ai dit, madame, 3 fois successifs. Le premier travail, tu as passé l'approbation, on t'a chassé. 2e travail, tu passes l'approbation, on te chasse. 3e travail, tu passes l'approbation, au lieu de te garder, on te chasse. Pire encore, ton nouveau fiancé rompt le fiançailles et la procédure de mariage que vous êtes en train de faire, il annule tout et il a rompu la relation. Il dit, madame, on doit prier. On doit prier. Alléluia. Job a dit que le malheur ne vient pas de la poussière. Le malheur ne germe pas du sol. Et la souffrance ne vient pas de la poussière. C'est-à-dire, il y a une source. Il y a quelque chose qui est en train de causer cette situation. On doit prier pour briser, arrêter ça au nom de Jésus. Alléluia. Il y a que Jésus-Christ qui a le pouvoir de le faire. Amen. La parole de Dieu dit en Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Par ma propre force. Non. Je puis tout par celui qui me fortifie. Qui me fortifie? Celui qui habite en moi. Alléluia. On te parle de Christ. Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu. Jésus qui habite en nous au travers du Saint-Esprit. Alléluia. Le Christ qui habite en nous au travers du Saint-Esprit. L'apôtre dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu vis. Est-ce une crise financière, le chômage, la maladie, la pauvreté? Alléluia. Nous allons prier. Nous allons rentrer dans la prière. Tu es tombé sur ce live ce soir. Je ne sais pas ce que tu vis. Dieu dit qu'on doit prier ce soir. Alléluia. La situation que tu vis, la situation te dit que lui tremble devant toi. Pourquoi la situation tremble? Il ne faut pas avoir peur de ce que tu vis. Il ne faut pas avoir peur de la situation. Puisque la situation elle-même a déjà peur de toi. Toi, tu dois affronter. Alléluia. Tu dois affronter. Amen. La situation a peur de toi. Il faut que tu cherches ta victoire. Alléluia. Rahab a dit à ces explorateurs, nous avons compris finalement que c'est votre Dieu qui est le Dieu dans les cieux et sur la terre. Quand nous avons vu ces miracles et ces prodiges, nous avons perdu courage. Et tous les habitants de Jéricho sachent que l'Éternel vous a donné ce pays. Car la terreur que vous portez nous fait trembler. Alléluia. Je vais le lire dans la parole de Dieu. Tous les habitants du pays tremblent devant vous. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier ce soir. Peut-être tu es en train de conduire, tu tombes sur ce live. Rejette la prière. Tu vas écouter l'enseignement plus tard. Alléluia. Nous allons prier. Premier sujet de prière. Par le sang de Jésus-Christ, j'ai détruit tout esprit de doute, de peur et d'incrédulité au nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi tu ne vas pas directement attaquer le célibat? Tu ne vas pas directement attaquer la maladie. Bien-aimé, si deux armées s'affrontent pour un combat, lorsque l'armée perdant, l'armée qui est en train de perdre, lorsqu'on saisit ses officiers, ses colonels, ses généraux, ses capitaines,
Vous allez voir que toute la multitude, là, petits sergents, là, ils posent leur arme par terre et ils soulèvent leurs bras en l'air. Parce que les généraux, leurs capitaines ont été capturés. Alléluia. C'est la même chose dans le monde des esprits. Nous, les hommes spirituels, moi, c'est de cette manière que j'opère. Alléluia. Je préfère attaquer les généraux du monde satanique d'abord. Comme je l'ai dit précédemment, la peur est plus puissante et plus forte que la maladie de sida, la maladie de cancer. La peur, l'incrédulité est plus forte que n'importe quelle situation maléfique. Alléluia. Puisque la peur te dit que tu ne t'en sortiras pas. L'incrédulité te dit que ne crois pas que Jésus-Christ pourra te sauver. C'est ça l'incrédulité. L'incrédulité, c'est le contraire de la foi. Alors que ce n'est pas la foi que le juste doit vivre. Ce n'est pas la foi que nous sommes agréables à Dieu. Si tu n'es pas agréable à Dieu, tu vas recevoir quoi dans la présence de Dieu? On dit ça, la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, le juste doit vivre par quoi? Par la foi. David, c'est pas la foi. Daniel dans la fosse au lion, c'est pas la foi. Tous ceux qui ont passé par le désert, Shadrach, Meshach, Abednego, c'est pas la foi. Alléluia. C'est pas la foi. C'est pourquoi je dis que la foi est le produit fini. La foi est la matière. Le produit fini, c'est l'onction. Alléluia. C'est ce que nous consommons, les céréales là, c'est ça que tout le monde apprécie. Oh non, mais le jus d'orange là, c'est bon. Mais les processus, tous les processus qu'on a fait, on a travaillé, les matières qu'on a travaillé jusqu'à obtenir ça, on n'a pas cette grâce de le voir. À moins que nous connaissions la compagnie ou nous travaillons dans la compagnie qui fabrique ce jus d'orange. De la même manière, l'onction, c'est le produit fini de la foi. Alléluia. Tu vas prier. Les officiers, la peur, l'incrédulité, le doute. C'est ça qui a fait que les 10 explorateurs là n'ont pas été à Canaan. Leurs tombeaux ont été trouvés au désert. Quand tu sors sain et sauf, ou quand tu as la victoire, c'est quand tu sors sain et sauf des difficultés du désert. Alléluia. C'est lorsqu'on ne trouve pas ton tombeau au désert que tu deviens victorieux. Mais je prophétise, je déclare sur toi maintenant. On ne trouvera jamais ton tombeau au désert. Mais on trouvera ton tombeau après l'accomplissement du nombre de tes jours. Alléluia. Dans Exode chapitre 23, verset 25, Dieu parle là-bas sur le nombre de jours que tu dois faire sur la terre. Ce qu'il a décrété sur toi, les promesses de Dieu pour ta vie, que tu vas vivre ici sur la terre, se trouve là-bas. Exode 23, verset 25. Alléluia. Je prie pour toi. Au nom puissant de Jésus, on ne trouvera jamais ton tombeau au désert. Cette maladie ne pourra pas t'emporter. Es-tu actuellement sur le lit d'un coma? Es-tu hospitalisé pour un cancer en phase terminale? Bien-aimé, je prie pour toi maintenant. Au nom puissant de Jésus. Tu tombes sur ce live. Reçois ta guérison. Que le sang de Jésus circule de ta tête jusqu'à tes pieds. Que tes nerfs soient maintenant. Alléluia. Restauré au nom de Jésus. Sokaya maya 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 maya. Les proskondo kirishkanda boshkai. Premier sujet de prière. Alléluia. Par le sang de Jésus-Christ, je détruis tout esprit de doute, de peur et d'incrédulité au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie maintenant. Lève ta voix et prie maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Lève ta voix, prie, 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 bien-aimé. Lève ta voix et prie maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les prakata sakaya. Les kamboshikandaya. Les proshiamandale. Bien-aimé, je détruis tout esprit de peur, tout esprit d'incrédulité et de doute qui est loti maintenant dans ton corps, ton âme et ton cerveau. Au nom puissant de Jésus. Je dis que Jésus a le pouvoir de guérir. Jésus a le pouvoir de restaurer ta situation. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu sors de ce live, bien aimé, ta situation va changer. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sokaya maya maya maya. Toi qui es fatigué de la vie de solitude. Bien aimé, l'Éternel se souvient de ta situation. Je parle à un homme, je parle à une femme. Maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas douter des merveilles de Dieu. Il ne faut pas douter des promesses de Dieu. Il
faut pas être incrédule par rapport à la parole de Christ. Alléluia. Bien-aimé, je prie pour toi maintenant. Au nom puissant de Jésus, la peur est un esprit. Le doute est un esprit. L'incrédulité est un esprit. Je lis tout esprit de doute et d'incrédulité. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Sokayama. Abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Que Dieu te bénisse. Amen. Bien-aimé, tu vas prier maintenant. Deuxième sujet de prière. Saint-Esprit, donne-moi le don de foi indispensable à ma victoire dans les difficultés du désert. Alléluia. Prie maintenant que l'Esprit de Dieu t'accorde le don de foi. La foi a plusieurs dimensions. La foi que nous recevons en lisant la parole de Dieu qui nous permet de vivre, bien aimé, c'est différent de l'onction de foi. Quand vous lisez les dons spirituels là, dans les épîtres de Paul, les 9 dons spirituels du Saint-Esprit, là-bas, il est mentionné le don de foi. Le don de foi, là, c'est ça qui permet de vivre le surnaturel. C'est ça qui a permis à Élisée d'ouvrir le Jourdain lorsque Élie est parti. Alléluia. Amen. C'est ça qui a permis à Ézéchiel d'opérer dans la 4e dimension du Saint-Esprit. Dans Ézéchiel 47. Alléluia. Verset 1 à 5. Amen. Alléluia. So kaya maya. Likambro kanda kira maskanda boshkai. Tu vas prier maintenant. Saint-Esprit, donne-moi le don de foi. C'est ce que tu en as besoin. Quand tu souffres, c'est ce que tu as besoin pour sortir sain sauf. Alléluia. C'est ça que tu as besoin. La foi, c'est la dynamique. L'espérance, c'est la statique. Nous parlons de l'espérance en Dieu, le centre de formation du désert. Alléluia. Lorsque tu espères, tu dois passer à l'action par la foi. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, donne-moi le don de foi indispensable à ma victoire dans les difficultés du désert. Ne regarde pas la situation difficile. Fais ce sujet de prière là d'abord. Au nom puissant de Jésus. Nous, progressivement, nous allons venir là-bas. Alléluia. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie maintenant. Lève ta voix et prie, bien-aimé. So kaya maya. Les kambro kanda kira maskanda boshkai. Les proskondo kirish kanda boshkai. Les kambo shikandaya. Les proshia mandale. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sokoto kirish kanda boshkai. Les kambro kanda kira maskanda boshia. Les proskondo kirish kanda boshkai. Les kambo shikandaya. Les prakata sakaya. Je prie maintenant que Dieu t'accorde le don de foi. Que Jésus te donne le don de foi. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui est l'auteur des dons spirituels. Que l'Esprit de Dieu t'accorde l'onction de foi ou le don de foi qui te permettra d'opérer et d'avoir la victoire sur toutes tes situations difficiles. Sur toutes tes situations difficiles. Bien-aimé, je ne sais pas les montagnes qui sont placées devant toi. Mais ce soir, cette montagne se déplacera. Alléluia. Ce soir, cette montagne se déplacera. Partout tu as postulé, c'est toujours le négatif. Tu es là, tu chômes. Ça fait longtemps. Et tu attends que Dieu te fasse quelque chose. Je prie pour toi maintenant, où que tu nous suis. Que tu nous suis en France, que tu nous suis au Canada, que tu nous suis à Lomé, Togo, en Italie, partout en Afrique, Asie, Océanie, partout dans le monde entier. Bien-aimé, je prie pour toi maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'Éternel se souvient de ta situation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, reçois l'onction de foi, reçois le don de foi, indispensable à ta victoire, indispensable pour ta victoire, dans les difficultés du désert, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Troisième sujet de prière. Par le sang de Jésus-Christ, tout géant, tout esprit maléfique placé devant ma destinée durant cette année est détruit au nom de Jésus. Pourquoi ta vie ne prospère pas? Pourquoi ta vie ne prospère pas? Examine un peu ta vie. Il y a des choses que tu veux avoir. Il y a des choses que tu veux que Dieu te fasse. Alléluia. Finalement, c'est la dépression. Finalement, c'est l'anxiété. Quand tu sors au travail, quand tu reviens à la maison,
quand tu rentres, tu ne peux pas dormir. C'est comme tu vis. C'est comme tu ne pourras pas. Il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la joie. Alléluia. Pardon. Nous allons prier. Tu vas prier ce soir. Job a dit que ce n'est pas normal. Il y a quelqu'un qui a la source. Alléluia. Tu vas prier maintenant. Par le sang de Jésus-Christ, tout géant, tout esprit maléfique placé devant ma destinée durant cette année est détruit au nom de Jésus. Alléluia. C'est les géants là qui ont empêché les 10 explorateurs là qui ont accompagné Josué et Caleb d'avoir accès à Canaan. Lorsqu'ils ont vu les géants, ils se sont arrêtés, ils ont dit non. Retournons, nous ne pouvons pas affronter. Alléluia. Quels sont les géants qui sont placés devant ta destinée? Quels sont les géants qui sont placés devant ta destinée? Alléluia. Quels sont les géants qui sont devant toi? J'ai prié pour toi. Lève-toi, 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 lève-toi. Ouvre ta bouche. Lève-toi, lève ta voix et prie maintenant. Lève ta voix et prie maintenant. Par le sang de Jésus-Christ, tout géant, tout esprit maléfique placé devant ma destinée est détruit ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sokaya maya 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 maya. Les cambro qui ramashkanda boshkai. Les proskondo qui rishkanda boshkai. Les cambo shikandaya. Les proshia mandale. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sokoto qui rishkanda boshkai. Les cambro qui ramashkanda boshia. Les proskondo qui rishkanda boshkai. Les cambo shikandaya. Les prakata sakaya. Sokaya maya maya maya. Les proshia mandale. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sokoto kiri shikanda boshkaya. Les cambro kira mashkanda boshkai. Les proskondo kiri shikanda boshkai. Les cambo shikandaya. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Bien-aimé, maintenant tu vas prier. Tu vas prendre possession des promesses de Dieu pour ta vie. Alléluia. Tu vas prendre possession des promesses de Dieu pour ta vie. Par le sang de Jésus, je prends possession des promesses de Dieu sur ma vie au nom de Jésus. Je n'aime pas compliquer les sujets de prière quand nous prions. Alléluia. Très simple, clair. Amen. Très simple. Par le sang de Jésus, je prends possession de tous les promesses de Dieu sur ma vie. Si tu vis des difficultés, Dieu te dit c'est un centre de formation. Lorsque tu finis le centre de formation, il faut que tu entres dans ta destinée. Puisque Dieu n'a pas sauvé son peuple en Égypte pour le laisser dans le désert. La promesse de Dieu pour eux, c'est qu'ils aient à Canaan. Alléluia. Et finalement, ils ont été à Canaan. Mais si tu es dans le désert et que tu n'as pas encore vu ton Canaan, bien aimé, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Tu vas prier maintenant pour la manifestation physique de ton Canaan. Alléluia. Par le sang de Jésus, je prends possession des promesses de Dieu sur ma vie. Lève ta voix et prie. Je prends possession des promesses de Dieu sur ma vie au nom de Jésus. Promesses de santé, promesses de prospérité, promesses de joie, promesses de paix, de justice, promesses de mariage, promesses d'enfantement, toutes sortes de choses, promesses d'affaires. Prie maintenant les promesses de Dieu pour ta vie. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Alléluia. Sokaya maya 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 maya. Les proskondo ki rishkanda boshkai. Les kambo shikandaya. Les prakata sakaya. Sokoto ki rishkanda boshkai. Les kambro ki ramashkanda boshia. Les proskondo ki rishkanda boshkai. Les kambo shikandaya. Les proshia mandale. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sokoto ki rishkanda boshkaya. Les kambro kanda ki ramashkanda boshkai. Les proskondo ki rishkanda boshkai. Les kambo shikandaya. Les proshia mandale. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sokoto ki rishkanda boshia. Les kambro kanda ki ramashkanda boshkai. Les proskondo ki rishkanda boshkai. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Je vais prier pour les malades. Je ne sais pas là où tu nous suis. Je ne sais pas où tu es et que tu nous suis actuellement. Bien-aimé, tu souffres d'une maladie.
Tu souffres d'une maladie, c'est entre toi et Dieu. Tu souffres de quelque chose, c'est entre toi et Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je vais prier pour toi maintenant. Au nom puissant de Jésus, pose la main sur ta maladie. Pose la main sur ta maladie. Pose la main maintenant. Pose la main maintenant. Au nom puissant de Jésus. Père, je me tiens, Seigneur, maintenant, sous l'autorité que Christ m'a donnée. Jésus m'a dit, il dit qu'il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, rien ne pourra me défier. Rien ne pourra me nuire. Donc, les serpents et les scorpions là qui représentent toutes sortes de maladies. Père, je prie maintenant que le sang circule maintenant de la tête jusqu'aux pieds, dans les os, dans les nerfs, de la vie de tous tes enfants qui sont victimes d'une maladie chronique. Maintenant, au nom puissant de Jésus, pose la main sur la maladie. L'endroit où tu souffres, pose la main là-bas. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Shokaya Maya Maya Maya, feu du Saint-Esprit, puissant de guérison du sang de Jésus, opère maintenant, opère maintenant, opère maintenant, de la tête jusqu'aux pieds. Manifeste ta puissance, manifeste ton pouvoir, Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Les prochia, les kamboshikandaya, les prakatasakaya, sokotokiri shikanda boshkai. Au nom puissant de Jésus-Christ, sokaya maya 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 maya, maladie cardiovasculaire, maladie respiratoire, maladie neurologique, la dépression chronique, l'anxiété, le surménage, la folie, tout. Père, que le sang circule maintenant de la tête jusqu'à tes pieds. Ceux qui ont le cancer en phase terminale, reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La guérison se trouve dans le sang de Jésus. La guérison se trouve dans le sang de Jésus. Reçois maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sokaya maya 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 maya. Les prochia mandale. Les kamboshikandaya. Les prochia mandale. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sokotokiri shikanda boshkai. Les proskondokiri shikanda boshia. Les kambrokanda kiramashkanda boshkai. Les proskondokiri shikanda boshia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sokaya maya 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 maya. Les proskondokiri shikanda boshkai. Les kambrokanda kiramashkanda boshia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Bien-aimé, tu peux aller sur la chaîne YouTube. Ceux qui sont sur TikTok et qui suivent le live. Le live est en train de prendre fin sur TikTok. Et même, tu peux suivre vers YouTube. Va dans YouTube, écris VCD TV. VCD TV, tu vas voir notre logo avec la Bible, la croix de Jésus. Alléluia. Et puis la colombe, le Saint-Esprit. Amen. Et puis tu vas t'abonner tranquillement et puis tu continues. Le live continue là-bas sur YouTube. Au nom puissant de Jésus. Je vais prier pour la délivrance. Alléluia. Bien aimé, Daniel a été dans la fosse au lion. Il est sorti sain sauf. David, il a affronté son désert, Goliath. Goliath pensait qu'en affrontant David là, c'était le tombeau de David. Mais ça a été son propre tombeau. Alléluia. Sokaya maya maya. Je dis, je ne sais pas dans quel désert tu te trouves, mais Dieu te donne la victoire dans cette situation. Alléluia. Silas et Paul étaient dans la prison eux aussi. Ils ont imploré la grâce de Dieu. Bien aimé, Dieu les a délivrés. Bien aimé, Sadra, Meshach, Abednego, ils ont été dans la fournaise ardente de feu. Bien aimé, Christ est descendu. Et pour les secourir. Alléluia, ils sont sortis sains saufs. Kabo Shikandaya. La femme pécheresse là, bien aimé, sa foi l'a sauvée. Elle a été aussi sauvée de son désert. Je ne sais pas dans quel désert tu es. Je ne sais pas dans quel désert tu es. Je ne sais pas là où ton âme a été placée. Je ne sais pas là où ton âme a été placée. Maintenant, 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 maintenant,
Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Sors de cette prison. Sors de cette fosse au lion. Sors maintenant. Sors, 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 sors. Sors maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de ta tête jusqu'à tes pieds. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Je prie maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom, je me tiens sur l'autorité en Christ. Et je commande à ton âme maintenant. Là où ton âme a été liée, je délie ton âme maintenant. Au nom puissant de Jésus. Reçois ta délivrance. Reçois-le, reçois-le, reçois. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Es-tu le Paul et Silas moderne, emprisonné dans le camp de l'ennemi? Bien-aimé, reçois maintenant ta délivrance. Que l'ange de l'Éternel te visite maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ici prié. Je vais prier maintenant pour l'esprit d'envie, de pauvreté, de jalousie.